Tout au long de l'année, la Bibliothèque nationale de France propose des actions pour sensibiliser les publics éloignés des pratiques culturelles. Dans ce cadre, elle organise des journées réservées au champ social. Après l'exposition enluminure en terre d'islam, aujourd'hui, nous découvrons l'âge d'or des cartes marines. Accueillis et orientés par les professionnels de la BNF, chacun peut s'approprier et s'enrichir selon ses sensibilités. Et ensuite, la Côte d'Afrique du Nord. Premièrement, c'était la première fois que j'arrive à ces endroits-là. J'entends parler bibliothèque Mitterrand, mais je n'ai jamais entré dedans. Une fois que j'ai rentré, c'était énorme et immense. J'étais étonnée déjà et l'exposition, tout ça, j'ai vu le grand globe terrestre et globe céleste. Il nous a expliqué un peu. C'était grand, c'était joli à voir, à connaître des choses que je ne connaissais pas. J'étais content de cette sortie. Donc ici, vous avez plusieurs manuels d'instruction. Ce public qui est venu, on a découvert qu'il est curieux, passionné, à condition de l'écouter et d'entendre la façon dont il formule les questions. C'est donc ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire qu'on essaye d'accompagner ce public à partir des questions qu'il se formule pour effectivement leur donner des éléments pour comprendre la société, le monde dans lequel on vit, mais aussi de faire l'articulation entre le passé et aujourd'hui. C'est notre démarche permanente. Ceci, c'est une carte qui a été réalisée à Majorque. Les gens qui ont cartographié ces choses, ils sont géniaux parce que c'était le début. Ils connaissaient rien. Ils ont essayé de répertorier comme ils pouvaient les choses où ils sont passés, les endroits où il y avait des centres d'intérêt. Ils ont mis des petits personnages, ils ont mis des animaux, ils ont mis des points de repère. Ça me montre le génie qu'ils avaient et cette possibilité d'imaginaire et d'imagination pour reproduire des choses aussi parfaites. Donc là, on monte toute la terre, mais on ne déforme pas autant quand on la met à plat. On voit bien que les sujets que nous sommes en mesure de traiter, puisque la BNF est universelle, permettent de toucher les publics, les sensibilités les plus diverses, aussi les origines culturelles les plus variées. Et nous réussissons à élargir ce public grâce à l'engagement de nos personnels, évidemment, mais aussi au soutien d'une fondation comme la Fondation Total, pour qui c'est aussi un axe majeur. Un partenariat avec la BNF, c'est important parce que c'est un lieu emblématique. C'est la grande bibliothèque de France. Donc pour les personnes qui viennent au centre social et culturel de Paris des Faubourgs, c'est un accès à un lieu, moi je dirais qu'il y a une valeur de prestige à laquelle ils sont tous très sensibles. Je vous propose qu'on aille voir ici une carte qu'on attribue à Christophe Colomb. Oui, vraiment, j'avais beaucoup de quelque chose là-bas. Les cartes Europe, États-Unis, avec Afrique aussi, donc j'avais beaucoup d'histoire aussi. Donc je compte vraiment, c'est bien. Tout ce qui est tout écrit ou toute exposition, tout ça est forcément réexploitable et fait partie de l'apprentissage du français parce que de toute façon l'aspect culturel est également primordial dans leur apprentissage de la langue, hein, ça va avec, c'est en corrélation. Donc après, amener des discussions autour des différents sujets fait partie de la réexploitation d'une exposition. Et je vais vous emmener vers quelques documents phares. Wow. Alors, je crois que c'est important pour leur être. Et c'est ça qui compte d'abord. Après, l'insertion, l'intégration, ça vient parce que je pense qu'on s'intègre quand on est bien quelque part. Et alors, nous, on préfère commencer par aider, accompagner la personne à ce qu'elle soit bien, à l'aise, familière, confiante. Et après, beaucoup plus naturellement, les choses vont se faire. Ici, on a rassemblé de manière symbolique tout ce que les Européens allaient chercher. Pour bien avancer, il faut connaître ses origines. Donc du coup, si on ne connaît pas nos origines, ça ne sert à rien. C'est comme si on était vide, quoi. Donc il faut bien se renseigner sur nos débuts, pourquoi on est là, où est-ce qu'on veut aller.
Le mécénat culturel est extrêmement important pour la Fondation Total parce que la culture existe pour être partagée et que regarder ensemble une exposition ou une œuvre ou écouter ensemble une histoire que raconte cette exposition ou cette œuvre, c'est aider à se regarder différemment les uns les autres et à se comprendre. Et donc le mécénat culturel, c'est un vecteur de cohésion entre les gens et c'est pour cela que pour nous qui sommes présents dans le monde entier, mettre en valeur dans les plus beaux musées du monde qui sont les nôtres en France, la culture des pays dans lesquels on est présent, la faire voyager, c'est vraiment un vecteur de cohésion sociale.